Ok, bonjour, chers candidats. Bonjour à tous ceux qui vont composer ou qui vont prendre part au recrutement de la police lancé de 2022-2023, pardon. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer dans la constitution du dossier de candidature avec les différents prix. Pourquoi cette vidéo aujourd'hui? Cette vidéo est pour permettre à ceux qui m'ont franchement contacté tous ces temps, c'est en me demandant comme monsieur, pour faire ce document, il faut quoi? Il faut quoi? Il faut quoi? Aujourd'hui, nous allons mettre clos, nous allons mettre fin à ce débat aujourd'hui. Mais n'oubliez pas aujourd'hui, partagez la vidéo, donnez un like à la vidéo et on dit comment? Abonnez-vous à la vidéo pour ne pas rater les différents cours. Les 10 premières personnes à s'abonner sur ma chaîne YouTube auront des bords pour les différentes catégories de la police gratuite. Et je vous assure, soit je vais vous envoyer ça par PDF, soit je vais vous envoyer ça par différentes agences où vous serez localisé. Donc, nous allons commencer aujourd'hui avec la constitution des dossiers de candidature avec les différents prix. Comme ça, à la fin, ça va vous permettre de connaître combien il faut réserver pour le concours. Maintenant, toute personne désireuse de faire acte de candidature doit préalablement de l'ouverture du concours s'inscrire par Internet au site donné par la DGSN. C'est-à-dire quoi? Délégation générale de la sécurité nationale. Voilà. Vous allez seulement le point org là, c'est tout pour l'inscription en ligne. Mais il y aura une autre vidéo comment s'inscrire en ligne. Il y aura une vidéo comment s'inscrire en ligne demain, hein, d'ici demain soir pour ceux qui seront abonnés. Maintenant, les candidats dont les inscriptions seront validées déposeront le dossier complet à la délégation générale à la sécurité nationale à Yaoundé ou dans les délégations régionales de la sécurité nationale du 19 décembre 2022, le 19 qui était lundi, au 17 février 2023 à 15h30 précis, suivant un ordre de passage qui le sera communiqué par téléphone portable. C'est-à-dire quoi? Permettez-moi un peu vous expliquer la procédure d'ici. Quand vous envoyez, il y a d'abord un code. Il y a plusieurs codes. Il y a le P07, le P09. Je prends par exemple le P09 qui est pour le gardien de la paix. Quand vous envoyez le P09 au 8 81 11, soit MTN, MTN, Nestel ou Orange, on vous coupe 250. Et quand vous coupe 250, vous avez un code qu'on appelle QTIS. C'est ce code-là que vous allez utiliser avec votre numéro de téléphone pour accéder à votre compte. Quand vous avez accédé à votre compte, maintenant, on vous demande de faire quoi? Vous remplissez une partie et puis on vous demande maintenant de payer les frais. Les frais, maintenant, les frais sont payés soit Express Union, MTN ou Orange Money. Maintenant, moi, je préfère plus le paiement Orange Money. Les paiements Orange Money, pourquoi? Pourquoi les paiements Orange Money? Parce qu'avec Orange Money, ça part vite. Tu payes immédiatement, ça s'active directement. Oh, moi, je n'ai pas pu essayer MTN. La dernière fois que j'ai essayé pour faire pour quelqu'un, en essayant pour MTN, MTN ne prenait pas. MTN ne prenait pas. Le paiement MTN, ça ne passait pas ce jour-là. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'était le réseau. Avec Express Union, permettez-moi de vous dire, avec Express Union, vous payez là où vous devez peut-être attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, parfois même 24 heures pour que on active l'accès en ligne pour vous. Or, avec Orange, c'est immédiat. Avec Orange, c'est immédiat. Donc, je vous suggère pour ceux qui veulent payer le frais de concours en ligne, qui veulent payer par mobile, je vous suggère d'utiliser Orange Money, qui est plus fiable et rapide. Parce qu'avec Orange Money, quand vous payez, on vous demande encore d'imprimer vos factures, vos reçus. Et en fait, c'est très cool, c'est très cool. Vous ne vous déplacez pas, vous êtes sur place, vous faites tout sur place. C'est très cool. OK, les dossiers devront comprendre des différents documents. Ici, c'est très, très important, mes amis. Soyons concentrés ici. Ici, il y a une demande d'inscription manuscrite du papier timbré à 1500. Bon, je m'arrête à 1500. Pourquoi?
Rappelons-nous que depuis le mois de novembre, l'Assemblée nationale a voté. Il y a une loi qui a été votée que les thèmes fiscaux qui étaient vendus à 1000 francs au Cameroun, seront maintenant vendus à 1500. C'est pour ça que je mets, au lieu de mettre 1000 francs, il y a 1500. Maintenant, on dit la demande d'inscription manuscrite, c'est-à-dire, vous faites une demande, vous écrivez. Là, vous avez écrit avec vos communs, vous avez écrit ça avec vos communs. Maintenant, en écrivant une demande, il y a deux catégories de demandes. Il y a la demande anglophone et la demande francophone. Ceux des anglophones, quand ils vont commencer à écrire les demandes, ils vont commencer à droite. Or, ceux des francophones vont commencer à gauche. Vous écrivez les documents, vous écrivez la demande à qui? À monsieur le délégué général à la sécurité nationale. À la déléguée quoi? Nationale, sécurité nationale. C'est-à-dire quoi? À gauche de votre document, vous devez remplir à gauche les noms, votre nom, votre prénom, votre adresse, votre sexe, date et lieu de naissance, le département et la région d'origine des candidats, le concours sollicité, la mention de service général, le centre d'examen choisi, la langue de composition, le numéro de la CIN, le numéro de la CIN ou les récépissés qui est encore valide. Et à la fin de ce document-là, vous devez énumérer des pièces que vous avez fournies, que vous avez fournies. Good. La deuxième chose, c'est une fiche d'inscription obtenue au site Internet indiquant ci-dessus, dûment remplie, signée du candidat et comportant deux photos format 4x4 en couleur sur fond blanc. C'est-à-dire quoi? Quand vous avez à payer vos frais de concours, le site vous donne la possibilité de remplir maintenant vos informations personnelles. Et cette information doit correspondre au niveau de votre diplôme, le nom du diplôme, l'acte de naissance, tout doit être conforme. Parce qu'après ça, ça sera très, très difficile de modifier. Quand vous allez faire ça maintenant, on va vous donner la possibilité. Maintenant, pour l'inscription en ligne là, attention, je me répète encore, c'est une procédure qui est différente de ceux de l'année passée. Pour ceci, maintenant, le candidat doit insérer sa propre photo. Le candidat doit insérer sa propre photo. Mais maintenant, pour insérer la propre photo, c'est parfois délicat parce qu'on vous donne un spécifique format des photos qu'il demande. Mais là, je vais bien vous expliquer ça, que je suis en train de vous expliquer comment on s'inscrit en ligne. Le troisième point ici, c'est le règlement des frais d'inscription au concours de 16 000 francs. Ça, c'est pour les inspecteurs, les gardiens de la paix. 21 000 francs pour les officiers et les commissaires de police, qui est payé par Express Union Mobile Money, Orange Money ou MTN Mobile Money, tout ça. Mais vous avez proposé Orange Money qui est la meilleure parce que Orange Money, vous ne stressez pas. Avant Orange Money, vous ne stressez pas. Vous ne stressez pas. Le quatrième, c'est une copie certifiée conforme de l'acte de naissance du candidat, datant au plus de 6 mois, signé par une autorité civique compétente. Maintenant, on dit l'acte copie certifiée de l'acte, ce n'est pas photocopie de l'acte certifié, non. Copie, c'est-à-dire quoi? Vous arrivez dans les endroits de démarcheurs là, soit à la mairie ou à la sous-préfecture, vous voyez les gars qui sont là, vous vous présentez pour que l'acte de naissance, ils vont vous donner ça. Là, vous remplissez les mêmes informations qui sont dans l'acte, dans cet acte-là. Là, qu'est-ce qui se passe? Vous mettez un timbre de 1500, parce que le thème, ce n'est plus 1000 francs. Le thème, c'est 1500, plus le thème communaux. Le thème communaux qui est 500, qui va coûter 2000 francs. Qui va coûter combien? 2000 francs. Maintenant, le cinquième point ici parle d'une copie certifiée conforme des diplômes exigés signés par une autorité administrative compétente. Bon, je reviens au quatrième point. Au quatrième point, le sous-préfet, le préfet, le gouverneur et le maire peuvent signer le quatrième, l'acte de naissance. Et le cinquième, le sous-préfet, le préfet, le gouverneur sont ceux qui vous peuvent signer le cinquième. Le cinquième, c'est quoi? Une copie certifiée conforme de diplôme exigé, signé par une autorité administrative compétente, qui est combien? 1500. C'est-à-dire quoi? Vous photocopiez votre diplôme que vous allez présenter le concours avec, vous photocopiez juste, vous mettez le thème de 1500, vous déposez soit à la sous-préfecture, soit à la préfecture, soit à la région.
il y a trois autorités qui signent. Soit le sous-préfet signe, soit le préfet signe, soit le gouverneur. Maintenant, il y a une attestation de présentation de l'original du diplôme signé par un administratif compétent. Ceci, une attestation de présentation ici est signée par soit le sous-préfet, soit préfet, soit le gouverneur. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a ce qu'on appelle la topographication. Ils vont prendre ça, ils vont saisir en forme de, avec une machine, juste oublier le nom. Ils vont saisir. Et là, après avoir saisi, maintenant, ils vont mettre le thème de 1500. Les 1500, maintenant, plus 1000 francs de la saisie, ça va faire 2500 là-bas. Maintenant, il y a un extrait de casier judiciaire, bulletin numéro 3 du temps de 3 mois. Là, ça va coûter 3500. Les casiers judiciaires pour les francophones sont faits dans l'endroit où ils sont nés. Ceux qui sont exceptionnels sont les anglophones. Les anglophones peuvent faire ça à Yaoundé, comme Douala, comme Bafoussam. Même s'ils sont nés à Bamina, ils sont libres de le faire. Mais pour les francophones, ceux des francophones sont obligés d'aller dans les endroits où ils sont nés pour faire les casiers judiciaires. Maintenant, le huitième point ici parle d'un certificat médical modèle règlement. Ici, le certificat médical est fait dans un hôpital général de l'État, un hôpital général de l'État, et ça coûte 1500, ça coûte 1500. Le neuvième point ici qui est essentiel est une fiche de renseignement timbrée avec photo, fond sur fond blanc. Maintenant, ici, les fiches de renseignement, et c'est une fiche de renseignement qui sort au commissariat. Ça se signe au commissariat. Mais les timbres ici, ces thème fiscal, c'est toujours 1500. Vous placez un thème fiscal là, vous remplissez les informations qui sont là, votre nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, nom et prénom du père et de mère, village, arrondissement, etc. Quand vous remplissez tout ça, vous vous dirigez dans un commissariat. Quand vous êtes dans un commissariat, soit un officier de police, soit un commissaire de police peut signer cette fiche de renseignement. Ça se fait particulièrement surtout par les chefs de poste, les différents chefs de poste de différentes identifications. Après ça, il y a les 10, un certificat de toits régulièrement timbré et conforme aux conditions ci-dessus indiquées. C'est tout la même chose comme les fiches de renseignement. Le prix pour certifier ça, c'est 1500 francs, 1500 francs. Et c'est toujours au commissariat que ça se certifie. C'est toujours au commissariat que ça se certifie. Maintenant, le 11e, une autorisation de concourir pour les fonctionnaires ou agences de l'État délivrée par le ministre de la fonction publique. C'est pour ceux qui travaillent déjà et qui veulent entrer dans la sécurité nationale. Dans le 12e point, une copie certifiée conforme des actes de mariage d'étant au plus de 6 mois. C'est toujours de 2000 francs pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui sont mariés. Mais il y a un grand enveloppe de format A4 à l'adresse des candidats à l'adresse du candidat, timbré au timbre postal. C'est-à-dire, c'est 1600, c'est-à-dire, euh, l'enveloppe 100 francs et puis le timbre de 1500, ça fait 1600. Ça fait 1600. Mes amis, j'espère qu'après ça, c'est la fin ici, que certains d'entre nous seront plus perdus à cause de ces vidéos, à cause de ces vidéos. Si vous avez un souci, vous pouvez contacter le numéro que vous voyez là, le 679 19 92 17. Non, maintenant, n'oubliez pas, partager la vidéo, aimer la vidéo, abonnez-vous à la vidéo pour ne pas rater les différentes vidéos. Parce que je vais mettre 2 ou 3 ou 4 cours. Et les 10 premières personnes qui vont liker ma vidéo, 10 premières personnes qui vont s'abonner, pardon, écrivez-moi directement sur le numéro aussi, en écrivant abonnement. Là, je vais vous envoyer les documents gratuits pour des différentes catégories. Merci. Moi, c'est Monsieur Moses.